Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne de violon intérieur. Alors nous revoilà pour travailler la gamme de si bémol majeur. Donc si bémol majeur, une gamme avec des bémols à la clé, d'accord? Donc on se rappelle, hein, l'ordre des bémols, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Hein, toutes ces notes-là, voilà, sont les notes dans l'ordre des bémols. Donc en si bémol majeur, qu'est-ce que j'ai à la clé? Ben, j'ai deux bémols, d'accord? Si, mi. Tous les si, tous les mi que je vais rencontrer, quelle que soit l'octave, seront bémols. Ok? Alors on y va. On va d'abord faire la gamme une fois en blanche, tout l'archer. On va commencer avec un si bémol. Second doigt collé au premier doigt. D'accord? Donc n'oubliez pas, attention à la justesse, hein, attention aux intervalles. Un son plein du talon à la pointe. On essaye de ne pas entendre la différence lorsque je suis au talon, lorsque je suis au milieu, lorsque je suis à la pointe. On essaye d'avoir toujours un son égal. Allez, on se prépare. On se met bien sur ses deux pieds, sur ses deux jambes. On prépare si bémol, deuxième doigt collé au premier doigt. 3, 4. Do naturel, un ton. On va faire des zéros pour monter. Attention, je recule mon premier doigt. Mi bémol. Fa naturel, un ton. Sol, un ton. La zéro, un ton aussi. Attention, si bémol en arrière. Do, un ton. Ré, un ton. Attention ici, quatrième doigt. Mi bémol. Je colle. Fa en arrière. Fa naturel. Sol. La. Un ton. Et si bémol. Je colle. Et je redescends. La. Sol. Je laisse poser le premier doigt. Je mets mon mi bémol. Je colle 3. L'ongle vers vous. Do. Si bémol, il reste en arrière. Je laisse mon doigt appuyé. Je sors mon coude et je tire le quatrième doigt. Sol. Fa. Un ton. Mi bémol. Quatrième doigt, je sors mon coude, do et si bémol. Bien, donc n'ayez pas peur de sortir votre coude. Vous n'allez nullement vous faire mal à l'épaule, quel que soit votre âge. Je le répète, pourquoi? Parce qu'on ne joue pas toujours avec le coude sorti. Faites bien attention. Faites bien attention. Le coude dessous, il va se balancer. Donc là, bien évidemment, je l'exagère, hein, parce qu'il ne se balancera pas aussi vite. Hein. Mais quand vous voyez qu'il est nécessaire hein, d'aller sortir votre coude en pensant que l'épaule reste bien basse, je n'essaye pas de monter l'épaule. Alors bien sûr, si vous montez l'épaule et que vous sortez votre coude, là oui, vous allez vous faire mal. L'épaule reste en bas. Mes épaules tirent toujours vers le bas. D'accord? Donc, si bémol, do, j'ai le coude sous le violon. Si je vois que j'ai besoin de sortir un petit peu mon coude pour tirer mon quatrième doigt, je le fais. Mais attention, premier doigt, hop, je remets le coude sous le violon. Je n'ai pas besoin de le garder sorti. Hein? Donc, ce ne sont vraiment que des moments courts, même très courts, où vous allez vraiment avoir besoin de sortir le coude. D'accord? Et petit à petit, de toute façon, les muscles vont travailler et vous n'aurez plus mal au bras. D'accord? Tout est une question d'entraînement, de travail. D'accord? Si vous jouez une fois dans la semaine du violon et que tout d'un coup on vous dit « Ah ben sortez le coude », mais vous allez rester une heure comme ça, là oui, vous allez vous faire mal. Effectivement. Donc faites bien attention. Hein? Je voudrais rectifier quelque chose. On a commencé avec des zéros en montant, mais on a pu remarquer que sur les cordes de La et de Mi, j'ai des quatrièmes doigts. Alors on va en profiter pour rajouter des quatrièmes doigts sur les cordes de Sol et de Ré.
Alors on y va, on la refait en blanche. 1, 3, 4 et on équilibre le travail. Allez, 4. Je recule mon premier doigt. Allez, 4. J'ai mes 4 doigts posés. 4e doigt collé. 4e doigt collé. 4e doigt, je colle 3. 4e doigt, je laisse mon premier doigt. 4e doigt. Donc travaillez face à un miroir. Regardez si votre archet est toujours bien droit. Travaillez votre son. Regardez-vous physiquement. Corde de sol, je remonte bien mon coude. Ré, la, mi. Hein? Je vois trop souvent des élèves jouer corde de sol avec le coude en bas. Non, je monte. Je laisse de l'espace entre mon coude et entre mon corps. Ok? Bien. On va se placer au milieu de l'archet. Et on va répéter 4 fois chaque note. 3, 4. Au milieu de l'archet, je répète 3 fois. 3, 4, en triolet. Attention à la position aussi de votre pouce, pas trop haut, hein, descendez-le. Voilà, juste vous avez besoin, vous n'avez pas besoin qu'il dépasse, hein, juste le caler sur le côté, ne serrez pas trop quand vous jouez. Hein, et pour travailler, je n'ai pas sous la main, mais vous pouvez caler dans le petit creux ici, un feutre, un stylo. Hein, voilà, il doit tenir un équilibre. Voilà, hein, pour travailler, de manière à laisser un espace entre le manche, hein, et entre le creux de votre pouce et de votre index. Voilà, on le refait une dernière fois, on la refait cette gamme, mais je répète 2 fois chaque note. 3, 4, en croche. Donc, un petit coup d'archet, voilà, x4, x3, x2 au milieu d'archet. Ok? On y va. Premier arpège. Allez, on le fait ensemble. Si, ré, fa. Si, ré, fa. Si, fa, ré, si, fa, ré. En blanche. Deuxième doigt. Collez au premier. Placez votre premier doigt. Hein, placez votre premier doigt. Ce sera plus facile pour caler le deuxième. Voilà. En blanche. 3, 4, si bémol. 0. 1, 2 collés. Attention, le premier doigt part en arrière, si bémol. Je le laisse, je mets le 3. Ré.
le Fa bécard en arrière, en face du Si bémol. Quatrième doigt. Faites attention ici, je laisse bien mon premier doigt. Hein. Je laisse le 1, je mets le 3. Je bascule le 1, Si bémol. Je laisse le 1, je place le 2. Je laisse mes doigts. Je place 4. Et je bascule 2. Voilà. Hein? Donc, Si, premier arpège, Si, Ré, Fa. On va le faire lié par 3. 3, 4. Deuxième arpège, Si, Mi bémol, Sol. On y va. En blanche. 3, 4 en blanche. Mi bémol, je recule mon premier doigt. Je le laisse et je mets 3. Si bémol en face, moins 1. Quatrième. Je laisse le 1. Je mets le 2. Je laisse tous mes doigts. Sol. Je laisse un et 2 poser. 3. Pardon. Quatrième doigt. Mi bémol. Lié par 3. Mi bémol. Je laisse mes doigts. Voilà. Et que ce soit pour la gamme ou pour l'arpège, vous y mettez les coups d'archet que vous voulez. Voilà, si par exemple dans un morceau vous travaillez le rythme de 2 croches noires, calez-le sur votre gamme. Noir 2 croches sur votre gamme. Des triolets, calez-le sur votre gamme pour pouvoir travailler l'archet. D'accord? Pour pouvoir travailler la justesse. Voilà, donc suivant le morceau que vous jouez, moi je vous propose des gammes suivant les différentes vidéos, d'accord? Mais si vous travaillez par exemple un morceau en La majeur, allez chercher la gamme de La majeur. Hein? Si vous travaillez un morceau en Sol mineur, allez chercher la gamme de Sol mineur. Voyez, essayez d'être logique et ludique dans votre travail. N'oubliez pas le miroir. Hein, je vous ferai une prochaine vidéo avec des tierces brisées. Travail très important. Je remarque que j'ai moins de vues sur les tierces brisées. Grave erreur. Grave erreur que vous commettez parce que les tierces brisées, c'est ce qui va nous aider à faire plus tard les doubles cordes. Donc travaillez-les. Travaillez-les, c'est important. Hein, pour la place des doigts. Chaque fois, j'essaye de vous expliquer en détail la pose des doigts. Qu'est-ce que je lève? Qu'est-ce que je garde posé? Ça, c'est important. C'est ce qui va vous aider pour plus tard pour pouvoir jouer vos doubles cordes. Voilà. Donc tout est important dans les gammes. Hein. Regardez-vous dans un miroir, travaillez la position de votre bras droit. Écoutez-vous pour travailler le son. J'ai un son égal au talon, au milieu, à la pointe. Alors bien sûr, vous pouvez vous enregistrer. Tout dépend des enregistrements. Voilà. Hein, vous enregistrez, c'est bien. Maintenant, si quand vous captez votre son, le son est mauvais, vous n'allez rien entendre. Donc faites attention aussi. Le mieux, c'est d'écouter en direct votre son. Soyez conscient. Voilà, travaillez toujours en conscience, d'accord, de vos gestes, en conscience de votre son, en conscience de votre justesse, de votre coup d'archet, de votre place d'archet, d'accord, de la position de vos pieds au sol pour être aligné avec votre instrument. Hein, voilà, donc dans les gammes, voilà, on va dire qu'on travaille vraiment tout. La gamme est très 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 complète. Allez. Je ne vous embête pas plus. Mes petits violonistes, je vous souhaite un bon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bon travail!